Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Alors, ce que j'ai fait, j'ai posé mes petits brads. Et puis, vu qu'il va y avoir une carte qui va être glissée derrière, parce que ceci sera une pochette sur notre page, il y aura une carte qui va rentrer à l'intérieur. Question que les brads, que la carte n'accroche pas dans les brads. Alors, j'ai collé un petit morceau de papier fin, que tout glisse bien. Quand on va entrer la carte, ça glisse bien comme ça. Alors, voilà. J'ai maté toutes les petites cartes. Alors, vous voyez, c'est ce que ça fait ici, comme ça. C'est vraiment joli. Aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé des morceaux de ruban ici derrière. On aurait pu les poser avant de poser tout ça, mais on ne pouvait pas savoir où serait la cascade. Alors, c'est ça. On les pose ici, et puis c'est bien caché. Quand on les collera ici, ce sera bien correct. Ici, je vais coller un petit bouton. Alors, j'ai pris un bouton. Et j'ai tout simplement coupé la patte derrière le plus ras possible. Et j'attends que ma colle chaude soit chaude. Pas tout à fait. Et puis je vais coller ici. Alors ce sera pour avoir une grippe pour la tirette. Alors ce qu'on peut faire en attendant que ma colle soit chaude, on peut coller tout simplement la carte ici. Alors on a biseauté dans le bas. La colle ici et la colle sur la partie du bas. Et on va coller ici, tout simplement. Alors, il faut bien aligner le côté et aussi le bas pour être à peu près à la même, tout juste sur le côté de la base, de la partie d'en bas de la carte, de la page. Un petit peu. Et il reste un espace en haut, c'est pour entrer la carte. C'est correct. On va probablement mettre un petit morceau de papier imprimé pour montrer qu'il y a un espace pour mettre une carte derrière. Alors, on a collé que les côtés, ce qui fait qu'on a la pochette. Alors là, il faut être patient parce que ça veut bondir. Il y a de la résistance, alors c'est pour ça que ça prend du temps à coller. Et surtout qu'il fait chaud. Aujourd'hui, ici au Canada aussi, comme en France. Alors, il faut être patient pour la colle. Alors voilà, c'est comme ça qu'on fait une cascade animée. Alors ici, j'ai mes petits rubans et je vais tout simplement attacher. J'aime bien avoir un ruban pour attacher parce que je trouve que ça empêche les cartes de flipper de tout bord, tout côté et puis de risquer de se briser. Alors, il reste là. Quand on ferme la page, ça ferme là. Alors, on s'assure que c'est bien collé. En bas aussi. En attendant, j'ai ma colle chaude. Alors, je vais mettre tout simplement une goutte de colle ici, au centre, et je mets mon bouton. Si je mets excédent, on l'enlève. Et voilà. C'est supposé rester là éternellement. Alors, voilà. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai coupé tous mes morceaux de papier pour couvrir ici. Alors, premièrement, celui-ci. Alors, j'ai coupé ici. Je vais vous montrer. On va tous les mater. Alors, je colle ici. On ajoutera toutes les décorations à la toute fin. Avec les collants et les petites garnitures, les cartes, toutes les cartes pour aller dans les pochettes. On va tout faire ça à la fin. Complètement. Alors, ceci, ce qu'on a fait. Alors, comme je vous disais, j'ai mesuré ici, plus environ un demi-centimètre. Question que ma carte puisse entrer. Alors, je cherche la couture et je m'assure d'entrer à l'intérieur. Tout simplement. Et ici, je vais arriver tout juste au côté. Et je m'assure de bien centrer que chaque côté, qu'il y ait 1 mm. Alors, j'ai 1 mm tout le tour, finalement. Je crois que j'aurais dû le mettre au côté. Parce que, ici, vous voyez, c'est le motif qui se continue. Alors, on va reprendre. Ce que j'aime avec la colle liquide, c'est qu'on a un délai pour s'ajuster. Voilà. Alors, vous voyez, maintenant, ça continue. C'est bien mieux. OK. Ici, maintenant, j'ai taillé. Alors, j'ai mesuré ici, moins 1 mm chaque côté. Et ici, environ 1 demi-centimètre de plus. Alors, on va coller. Ici, j'ai décidé d'aller avec un papier uni. Alors,
faites ce que vous voulez. C'est parce que je trouve qu'il y a beaucoup de motifs, des carottés, des fleuris, des petits chiens, toutes sortes de choses dans mes papiers. Et puis, je me retrouve avec que des papiers avec beaucoup d'imprimés. Alors, c'est important de mettre un peu d'uni au travers. Alors voilà, celle-là est faite. Maintenant, celle-là, j'ai mesuré le dessus de la pochette, moins 1 mm tout le tour. Et je colle ici. Il restera à agrémenter quelque chose de joli. Ici, alors je m'assure d'avoir encore la continuité. Alors, encore la même chose, j'ai mesuré la pochette moins 1 mm tout le tour. Et je colle. Je vais retourner à ma cascade avant que la colle sèche pour m'assurer que c'est bien collé tout le tour. Et celle-ci, encore, j'ai mesuré la largeur et la hauteur plus 1 cm, un demi-centimètre, pardon. Je la colle. Je m'assure d'être du bon côté. On cherche la couture de la pochette. Ici et ici. Et jusqu'à 1 mm de la hauteur. Voilà, on continue comme ça. Et ici, mon petit morceau. Alors, j'ai mesuré la même largeur que ce que j'ai ici. Et je vais l'entrer ici pour cacher mon tissu. Alors ici, je vais utiliser la colle à tissu. Parce que j'ai un tissu ici. Alors, je vais chercher le carotté, ce qui se trouve être de l'autre côté de l'imprimé des fleurs. Et puis, ça fait un rappel du côté ici. Voilà, je vais centrer et 1 mm du bord. Alors, vous voyez, c'est vraiment facile de tout faire ceci. Tout mater. Ensuite, j'ai ceci. Alors, on fait la même chose. Je les fais toutes avec vous. Et puis, bon, ce sera plus facile de suivre. Alors, j'entre à l'intérieur de la couture. 1 mm chaque côté, 1 mm d'en haut. Ici, on n'a qu'une pochette. Alors, on fait ceci. Je m'assure d'être du bon côté pour que mon motif se continue. Alors, j'ai tout simplement coupé une grande laise et puis j'ai coupé ensuite la grandeur que j'avais besoin, tout simplement. C'est pour ça que mes motifs se continuent. 1 mm tout le tour. Et faire adonner mon motif. On colle tout ça. Ici, j'ai tout simplement du papier orangé, parce que je veux mettre des décorations. Décorations qui auront des motifs. Parce que si j'ai du carotté partout, je vais mettre une décoration carottée, alors ça ne fonctionne pas. Ici, comme ceci. Pas beaucoup de colle, ça c'est du papier plus fin, alors je mets moins de colle au centre parce que on va voir la colle. On va voir le motif que j'ai fait de colle. 1 mm tout le tour. Voilà. Et il me reste la petite bande ici que j'ai pas taillée, alors ça sera plus tard. Alors voilà, on a tout ça de terminé. Maintenant, j'avais envie de faire plutôt ceci. Non, j'ai pas préparé. Bon. Alors maintenant, ici, ce qu'on fait. Voilà. Je vais fermer ceci. On va aller voir l'album I Am, voir ce que c'est que j'avais fait. Alors, on ouvre comme ceci. On ouvre ceci. Alors, on a deux mattes avec des motifs. Ici, on a fait une pochette latérale avec une carte. Alors, on va commencer par celui-ci. Par celui-ci, je crois que ça va prendre un tutoriel au complet pour faire celui-ci. Alors, voilà. On va faire ce page-là. Alors, une pochette, tout simplement, on taille une pochette et puis celle-là, elle ne va pas complètement jusqu'en bas, mais c'est pas nécessaire. Une pochette d'un autre genre, je vais vous montrer. Et tout simplement des papiers ici unis. Ceci, un petit peu comme ça. Alors, deux papiers unis et on a une petite garniture, on peut utiliser des scraps. Alors, dépendamment de ce que vous avez de scrap, on les colle et puis on complète avec des papiers unis. Ça nous fait étirer les papiers imprimés. Alors, si on n'en a pas beaucoup et que le projet en demande beaucoup, alors ça nous permet vraiment d'avoir
C'est ce qu'on fait aussi avec les cartes. Alors qu'une petite scrap de papier et puis le reste est uni. Alors c'est ce qu'on va faire. Alors on va faire ça. Alors je vais aller voir ce que j'ai de scrap. Alors on fait ici et ici. Alors ici j'ai quelques scraps. J'ai celui-ci. Alors ici j'ai des motifs, mais ils sont tous coupés. Alors je vais aller avec l'autre côté. Alors voilà, je vais faire tout simplement... On peut faire ce qu'on veut. Alors moi ici, je vais tout simplement utiliser ce scrap. Je vais le coller. Et dépendamment de l'espace qui me reste, je déciderai comment où j'installe mes cartes pour mettre les photos. Cartes unies. Alors ici, je crois que je vais aller avec l'orange parce que justement, j'ai du orange. Alors, je vais tout simplement faire 2 cartes. Alors, je mesure ici, je laisse 1 mm ou 2. Et même chose le côté. Et je vais tailler. Je marque ici. Et je vais les couper tout simplement en 2. Ils sont trop longs, alors je vais mesurer. Alors, ici, j'ai 20 cm. Alors, je vais faire, si je divise en 2, c'est 10. Alors, je vais faire 2 cartes de 8 cm. Question d'avoir un petit espace entre les deux pour mettre un petit collant, une petite décoration. Alors, 8 ou 9. Je vais mettre 9. Ça va donner 18. Alors, j'en ai un comme ça. Et un autre à 9. On peut faire ce qu'on veut. On peut faire 2 petites, une grande, une très grande ou ici. Et j'aime bien arrondir les coins. Je trouve que ça fait plus joli. Et je m'assure de ne pas avoir des petites déchirures de papier qui paraissent. Alors j'ai ceci. J'en ai une comme ça. Même chose pour l'autre. Et l'autre côté, ce sera la même chose. Alors, on fait ce qu'on veut finalement. On essaie d'utiliser un peu des papiers unis, question d'étirer nos papiers imprimés. Alors, c'est le but de faire ces 2 pages. L'autre, ça se trouve être une pochette. Alors, je vais tout simplement les coller. C'est vraiment très simple, comme vous pouvez voir. C'est une page vraiment rapide à faire. Je ne mets pas trop de colle parce que mon papier n'est pas très épais et on le verrait au travers. On verrait la colle où est-ce que je l'ai mise. Alors, on va regarder approximativement où est-ce qu'on peut mettre nos cartes. Alors, je la mets ici. Je vais faire la même chose là en bas. Et puis, je vais pouvoir mettre une garniture au centre. Alors, à la même distance en bas et en haut. Et 1 mm de chaque côté. Voilà. Alors, on collera quelque chose ici plus tard. Tout de suite, ce n'est que ça. Ici, on fait une pochette. Alors, ici, ce que je vais faire... Alors, j'utilise un scrap encore. Je pense que je vais utiliser lui. Je l'aime beaucoup. Alors, on fait une pochette de ce côté-ci. Alors, dépendamment des motifs que vous avez, si vous avez quelque chose comme une... Ici, on avait une rangée de papillons. Alors, si vous avez quelque chose comme ça qui est en bordure verticale, alors c'est le temps de prendre un motif et de tout simplement faire ce que vous voulez, la largeur que vous avez besoin selon le motif. Alors, moi, je ne vous donnerai pas de mesure. Vous faites ce que vous voulez. Alors, ma mesure est ici. Alors, j'ai tout simplement mesuré ma carte, ma page. Et puis, en laissant 1 mm chaque côté. Un autre scrap pour plus tard. Et ici, je vais mettre 5 cm. Voilà, et ici. Alors, ça va être ma pochette. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est que je prends un morceau de papier un peu plus long. Je taille un morceau de 1 cm. Ce que je fais, c'est que je mets la colle sur celui-ci. Je vais coller mon carton avec une bordure de 2 mm. Ou 3 ou 4, comme vous voulez. Si vous en faites plusieurs dans votre projet, il faut s'assurer d'être consistant dans la mesure de ce que vous laissez. Toujours avoir la même.
et ce qu'on a d'excédent. Donc on s'assure d'être vraiment bien au bout, bien égal, et on coupe après. Je vous conseille de couper après, parce que si vous coupez avant, c'est certain qu'il y aura un problème. Alors ici, je vais mettre un papier au fond. Tiens, j'aime bien celui-ci avec du orange un peu, parce que j'ai la bordure orange. Alors ce que je fais, c'est que je mesure, pourvu qu'il aille en dessous. Alors on va mesurer la hauteur. Alors la hauteur, idéalement, la même que la carte, que la pochette. Parce qu'il ne faut pas qu'elle soit trop petite. Si elle est trop grande, il faut la tailler. Et puis un approximatif ici. Je vais couper ça. Je vais mettre un peu plus grand, quitte à couper après. Question d'être la bonne largeur. Alors finalement, j'étais correcte parce que j'ai un petit peu plus grand. Alors on commence par coller le fond. Pas nécessaire d'en mettre beaucoup au centre, juste un peu pour dire que ça ne poche pas quand on tourne les pages. Ici on se rend comme ça de chaque côté. Ici je m'aperçois que j'ai une marque au crayon, je vais l'effacer. Alors, on laisse l'espace, on a un gousset ici, il ne faut pas oublier, alors il faut laisser l'espace du gousset. On se rend à environ 1 mm du bord de la page et 1 mm de chaque côté. Voilà. Et ensuite, je pose ma pochette. Alors, ça se trouve être une pochette qui est ajoutée sur le par-dessus. Oups, je coche un petit peu. Un petit peu là, je dois reprendre parce que je m'aperçois que j'ai pas mis droit. Et on va tout simplement la coller par-dessus. Alors ça fait une pochette où quand on va arriver avec une carte, vu qu'il va y avoir de la colle sur les côtés, ça ne va pas au bout complètement. Mais quand on a des grandes pochettes, on ne fera jamais un cahier qui est tellement grand qu'on va avoir besoin de ces petits espaces de 2 mm où on a mis la colle, alors c'est pas nécessaire. C'est des pochettes qu'on peut ajouter. C'est une technique pour ajouter les pochettes. Alors on s'assure d'être bien égal ici, et on presse tout. Alors on fera un cahier éventuellement, et puis on pourra rentrer ici. Du cahier, ou bon, j'avais fait un cahier dans le IAM. Voilà. Alors nos deux côtés sont faits, il restera à décorer à la fin. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais regarder le temps qui me reste. J'ai tendance. Alors ici, j'aimerais bien ce qu'on fasse, c'est qu'on travaille pour terminer la grande poche. Alors ici, on doit avoir encore là des papiers coordonnés. Bon, j'ai décidé de prendre ceux-ci. Je vais rapidement dans mes choix, comme vous pouvez voir. Alors, je vais faire une grande... je vais couvrir celle-ci, la grande pochette. Et en bas, alors il faut ne pas oublier qu'on a des plis. Alors, c'est vraiment la grandeur du dessus de la pochette. Alors voilà, je coupe ceci. Toujours 1 mm de moins tout le tour. Alors, j'ai ma pochette ici. Et là, j'ai décidé que je ferais... je peux le mettre encore ceci en haut, parce que je lis. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer ma ligne où j'ai commencé à couper, je vais la continuer jusqu'au bout. Ou peut-être pas tout à fait jusqu'au bout. Comme ça. Je vais garder une bordure ici. C'est important de ne pas couper nos papiers au complet si on a besoin d'un petit morceau, parce qu'après ça, ça nous limite dans ce qui nous reste. Alors ici, je dois mesurer ce que j'ai besoin pour le dessus de la flappe. J'ai besoin de ceci.
je vais les poser. Ici, j'avais arrondi, alors je vais arrondir. Je vais la coller tout de suite. Alors, c'est important de mater ces deux surfaces avant de faire autre chose. Parce qu'on doit poser le fermoir de lettres. Petites lettres. Juste. Et ici, avant de coller celle-ci, je vais faire une bande. J'ai besoin d'un scrap. Alors, n'importe quel scrap qu'on a. Je vais me couper une bande. Faire une bande. Comment est-ce que j'appellerais? Ce qu'ils appellent les belly bands en anglais. Alors, c'est la bande horizontale. Alors, tout simplement, je prends ce que j'ai besoin ici. Je vais couper un peu plus large. Je vais faire des petites marques avec mon crayon pour savoir où plier. Parce que j'utilise du carton assez épais. Alors, je dois faire une ligne de pliure, sinon ça ne plie pas bien, ça craque. Et ça fait un pli en zigzag. Alors voilà, comme ça et comme ça. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment de s'assurer qu'on est dans le bon sens. Et je vais tout simplement coller celle-ci derrière. Alors je vais les coller sommairement et puis je vais réajuster la hauteur. Je me trouve un repère et puis je plie derrière. Voilà, je fais une bande. Maintenant, on peut la coller. Je colle. Alors, ensuite, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon punch et puis je vais faire l'attache. De type enveloppe pour que tout ça soit bien, que ça s'ouvre finalement. C'est le fermoir. Alors ici 1 mm tout le tour, 1 mm tout le tour, ici peut-être un peu plus en bas, puis un petit peu serré. Voilà, on colle tout, je m'assure que tout ça c'est bien collé. Le coin. Alors ici on va puncher 2 cercles, un ici, ici. On va avec les brades, on va faire les petites attaches. Alors, je vous fais ça dans la prochaine vidéo. Et aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici, ce qui est la pochette spéciale. Alors, je vais vous montrer ça dans la prochaine vidéo. Alors, à plus tard. Merci.